Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la prochaine rentrée scolaire. Très prochaine même, puisque dans 15 jours maintenant, les enfants vont rentrer à l'école. Or, le ministère de l'Éducation nationale a donné peu d'informations concernant cette rentrée, et en tout cas n'en a donné aucune concernant les enfants qui vont rentrer pour la première fois à l'école maternelle. Or, ces enfants n'ont déjà pas pu bénéficier, comme cela se fait généralement, d'une visite de leur future école, de leur future classe, à la fin de l'année scolaire dernière, le contexte sanitaire ne l'ayant pas permis. C'est dommage, mais c'est ainsi. Par contre, cela doit nous rendre particulièrement vigilants sur les conditions d'accueil de ces enfants pour leur première rentrée scolaire dans 15 jours. La première rentrée scolaire à l'école maternelle est pour l'enfant un événement très important. Il découvre une nouvelle institution dans laquelle il va passer quelques années, voire il découvre pour la première fois une institution s'il n'a pas été à la crèche avant. Il rencontre de nouveaux adultes qui vont s'occuper de lui, enseignantes ou enseignants, ATSEM, personnel de cantine, directrice, directeur de l'école, etc. Il rencontre d'autres enfants. Il découvre un nouvel espace de vie, un nouvel environnement, avec ses règles spécifiques, avec une organisation particulière. C'est beaucoup de nouveautés pour un jeune enfant. Ce qui fait qu'un certain nombre de professionnels ont réfléchi aux facteurs favorisant l'adaptation de l'enfant à ce nouvel environnement matériel et humain. Et ils sont unanimes pour dire que le sentiment de sécurité y est fondamental pour l'enfant. Alors qu'est-ce qui va favoriser ce sentiment de sécurité ? C'est d'abord la sérénité des adultes qui l'accompagnent. Ses parents, l'enseignante ou l'enseignant, les autres professionnels de l'école. Ce qui va favoriser aussi cette sécurité, c'est la façon dont la prise de contact avec l'école, avec la classe va se faire. Il est important que l'enfant puisse être accompagné, non pas juste à l'entrée de l'école, ni même sur la cour de l'école, mais jusque dans la classe, par son ou ses parents. Il est déjà important pour le parent de voir dans quel lieu va vivre son enfant toute la journée, dans lequel il va passer ses journées jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ce temps de découverte simultanément par l'enfant et son ou ses parents est très important pour la sécurité de l'enfant. Ça va être un moment d'échange par la parole, par les gestes rassurants. Le parent va aider son enfant à découvrir et donc s'approprier déjà ce nouveau lieu pour lui, dans lequel il va passer sa journée. Ça va être aussi un moment de rencontre avec l'enseignant, même s'il sera forcément court, puisque l'enfant n'est pas tout seul dans la classe. Donc l'enseignante va devoir accueillir chacun, chacune. Mais l'enfant va percevoir à ce moment-là que ses parents le confient à l'enseignante en toute sécurité. C'est sûr que si c'est possible, un accueil individuel la veille de la rentrée est fort pertinent.
Le contexte particulier de cette rentrée 2020 amène des questions spécifiques. D'abord liées au degré de stress, d'anxiété, voire d'angoisse des parents et du personnel de l'école. Certains restent inquiets d'une contamination possible par le coronavirus. Le gouvernement répond à leur peur par l'établissement d'un protocole sanitaire dont pourtant je crois on peut douter de la pertinence sur le plan sanitaire et qui, en tout cas, en ce qui concerne l'enfant qui rentre à l'école pour la première fois, est un non-sens absolu sur le plan relationnel et émotionnel. Alors ceux qui sont dans cette inquiétude peuvent trouver sur les réseaux sociaux, et non pas dans les journaux télévisés ou écrits, donc sur les réseaux sociaux, suffisamment d'informations qui peuvent peut-être permettre de les rassurer. D'autres sont inquiets des conditions d'accueil de leur enfant, dans un contexte de stress et de communication perturbée par la distanciation sociale et par le port du masque qui sont imposés. C'est d'abord par l'expression du visage que communiquent entre eux les êtres humains. Et c'est vrai depuis leur naissance. On le sait depuis longtemps. Je vous cite Daniel Stern qui écrivait en 1977 que lors de l'allaitement, toute l'attention du nourrisson converge vers le visage de sa mère, qui est le premier point de mire important pour la construction de son monde visuel et qui est aussi l'étape initiale des premières relations humaines. Mais ce n'est pas parce que l'échange par la parole se développe ensuite que cette expression du visage a perdu de son importance dans la relation enfant-adulte, pour ne parler que de celle-là. On dit que 85% de la communication passe par le non-verbal. Plus la situation est stressante, plus la communication doit être favorisée. Or, la situation de séparation, qui est le fait de la première rentrée scolaire en maternelle, est pour l'enfant, et aussi pour ses parents, une situation de stress. Dans toute rentrée scolaire. Donc combien plus cette année dans le contexte qui est le nôtre. Imposer le masque pour les adultes qui accompagnent l'enfant dans ce moment-là, parents, enseignants, ATSEM, est un non-sens. L'enfant doit pouvoir se raccrocher aux expressions du visage des adultes qui l'accompagnent, particulièrement ses parents. Une expression la plus sereine possible. Pour que cette rentrée se fasse aussi en sécurité, je pense qu'il est temps que chaque école informe les parents des modalités de la rentrée, particulièrement pour les enfants qui rentrent à l'école pour la première fois. Ça concerne essentiellement les petites sections de maternelle, mais aussi les enfants qui changent d'école, ainsi que les enfants de CP, surtout si l'école primaire est indépendante de l'école maternelle. L'information permet déjà une certaine réduction du stress. C'est sûr que pour que les écoles informent les parents, il faudrait aussi qu'ils soient informés par le ministère de l'Éducation nationale. Je conçois bien aussi la difficulté pour une direction d'école et une équipe pédagogique de désobéir aux directives du ministère de l'Éducation nationale. Si donc, imaginons le pire des cas, le masque est imposé aux parents, la distanciation sociale est imposée, si le ministère de l'Éducation nationale demande aux écoles de ne pas faire entrer les parents dans l'école, que vont-ils faire ? Que vont-ils faire pour les enfants qui rentrent pour la première fois à l'école ? Il serait préférable, bien entendu, que le ministère permette les meilleures conditions
pour cet accueil de l'enfant pour la première fois scolarisé. Mais si ce n'est pas le cas, j'espère que les directrices et directeurs d'école et leurs équipes se donneront la liberté de mettre en œuvre ces bonnes conditions. C'est-à-dire, clairement, adopter les conditions habituelles d'une rentrée scolaire, sans distanciation sociale et sans port du masque. Merci de votre attention.